Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Aujourd'hui, je voudrais vous partager un message d'espoir. Un message d'espoir en particulier pour ceux qui souffrent des conséquences de leur mauvais choix, de leur péché, de leur éloignement de Dieu. Et qui se disent que cette fois-ci, Dieu ne peut plus rien faire pour eux. Ils ont trop abusé de sa patience et donc il n'y a plus de secours pour eux à attendre. Eh bien, si c'est votre cas, je vous encourage, écoutez ce message, c'est la parole de Dieu. Et je le lis dans le livre des Juges au chapitre 10, versets 11 à 16. Le Seigneur répond aux Israélites, quand les Égyptiens, les Amorites, les Ammonites, les Philistins, les Sidoniens, les Amalécites et les Mahobites vous ont écrasés, vous m'avez appelé au secours. Est-ce que je ne vous ai pas délivré de leurs mains? Mais vous, vous m'avez abandonné pour adorer d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Appelez donc au secours les dieux que vous avez choisis. C'est à eux de vous sauver quand vous êtes dans le malheur. Ici, Dieu rappelle au peuple d'Israël que quand ils étaient dans le malheur, menacés par ces peuples qui venaient leur faire la guerre, les écraser, Israël a appelé au secours. Et Dieu, dans sa grande bonté, dans son grand amour, les a délivrés de leurs mains. Mais eux, au lieu d'être reconnaissants, au lieu de s'attacher à leur libérateur, ils l'ont abandonné, ils se sont tournés vers d'autres dieux. Et là, Dieu dit, c'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. On pourrait penser que la miséricorde de Dieu pour le peuple d'Israël, c'est terminé. Et maintenant, il dit, quand vous avez besoin d'aide, appelez au secours les dieux que vous avez choisis, c'est à eux de vous sauver. Alors c'est peut-être ce que tu penses, que tu as crié au secours à Dieu, que Dieu t'a délivré plusieurs fois, et que malgré que tu aies vu le secours de Dieu et la bonté du Seigneur sur la terre des vivants, tu t'es détourné, tu t'es laissé aller à l'impureté, à l'impudicité, au vol, à la fornication, à la tricherie. Tu as adoré les idoles de ce monde. Et aujourd'hui, tu penses que tu ne peux plus faire appel, que tu es dans la même situation que les Israélites. Dieu ne te délivrera plus. Tu auras beau appeler au secours, c'est maintenant au Dieu que tu as choisi de servir, de te sauver et de te tirer d'affaire. Mais là, c'est pas la fin de ce passage. Il est dit, je vous lis la suite, c'est ce que j'aimerais que tu écoutes maintenant attentivement. Après avoir entendu cela, les Israélites disent au Seigneur, nous avons péché. Fais-nous ce qui te semble bon, mais au moins délivre-nous encore aujourd'hui. Et ensuite, ils se débarrassent des dieux étrangers et ils servent de nouveau le Seigneur. Ce peuple qui a été infidèle, ce peuple que Dieu a dit, je ne vous ferai plus grâce, reconnaissent qu'ils ont péché contre Dieu. Et disent, Dieu, on comprend, tu peux faire de nous ce que bon te semble, mais s'il te plaît, délivre-nous encore une fois. Et ils montrent que leur repentir est sincère puisqu'ils se débarrassent de ces dieux vers lesquels ils sont allés. Et ils cherchent à nouveau à servir le Seigneur. Et vous savez ce qui est écrit. La suite, verset 16 dit, le Seigneur ne peut pas supporter plus longtemps la souffrance des Israélites. Et il va de nouveau les secourir. Quand même un rebelle, quelqu'un qui est un rétrograde endurci, quand il est dans la peine, dans le malheur, Dieu est tenté de dire c'est fini pour toi. Mais pourtant, il ne peut pas supporter quand ses enfants souffrent, parce que si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle à ses alliances. Et comme pour
ce peuple d'Israël. Le Seigneur, quand il voit quelqu'un qui s'est repenti, qui a reconnu son péché, qui est en train de souffrir des conséquences de son péché, qu'il voit la peine qu'il endure, les galères qu'il endure à cause de ses mauvais choix, de ses péchés, à un moment, Dieu ne peut plus supporter cela et dit, je vais. C'est comme si je craque. Ma miséricorde ne peut plus être retenue, elle va encore de nouveau se manifester. Alors je t'encourage à méditer sur ce passage de Juges, chapitre 10, versets 11 à 16. Et je voudrais te dire, même si Dieu peut te laisser souffrir pour un titre d'exemple, parce que s'il t'épargnait la souffrance, tu ne comprendrais pas et tu recommencerais facilement tes mauvais choix. Mais Dieu te dit aujourd'hui qu'il y a de l'espoir encore. Fais-lui confiance. Seigneur, je veux prier au nom de Jésus pour les personnes qui pensent que c'est trop tard. Seigneur, je veux prier que tu les touches par ta parole et que tu ranimes l'espoir, Seigneur. Cet espoir que ta miséricorde, ta patience, Seigneur, est bien plus grande que toute notre méchanceté et que tout notre endurcissement ou infidélité. Au nom de Jésus, étends à nouveau ta main pour, Seigneur, venir au secours de ceux qui crient à toi, quels que soient les choix qu'ils aient faits dans leur passé et dont ils souffrent les conséquences. Au nom de Jésus. Amen. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.